Donc, en fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est un processus qui, en réalité, ne s'arrête jamais. C'est un processus amélioratif qui s'adapte au fur et à mesure. Et si j'avais su ça avant, je n'aurais pas lancé autant de business, parfois pour rien. Parfois pour rien. Et chaque business, en réalité, c'est de l'argent. C'est du temps. C'est de l'énergie. Ce sont des rêves qui ne sont pas seulement les tiens. Parce que quand tu crées un business, tu développes des rêves, même pour ceux qui y croient. Parce que tu peux parfois lancer un business. Après, il y a des gens qui croient au rêve de ce business-là. Et ils adhèrent. Donc, quand ça ne marche pas, ce n'est pas seulement pour toi. Tu n'es pas en train de créer du tort pour toi seul. Tu es en train de créer du tort pour beaucoup de gens. Même inconsciemment. Est-ce que tu sais que le fait de lancer un business et que ce business échoue, ça donne l'idée ou la perception à ceux qui étaient en train de se lancer dans le même business que ça ne marche pas. Surtout si ces personnes-là te voyaient comme un modèle. Je prends un exemple. Docteur Bonnier est là. Il a la plateforme Allo Docteur. Magnifique plateforme en ligne. Il y a des étudiants en médecine qui sont en train de le suivre. Qui se disent que quand il va sortir de la fac, je vais me lancer comme mon aîné. Je vais aussi créer une plateforme comme lui. Bon, maintenant, imaginez que sa plateforme ne fonctionne plus. Et que vraiment, un jour, il se confesse. Il dit vraiment, j'ai tout donné. Ça ne marche pas. L'étudiant qui est en 5e année, qui voit ça, son aîné, qui était un modèle pour lui, qui a créé une plateforme et qui ne fonctionne pas. En fait, c'est en train de briser le rêve de beaucoup de personnes, même inconsciemment. Il va se dire, ça veut dire que moi, alors qui ne suis pas aussi intelligent que lui, ça ne sert même à rien d'essayer. Ça ne sert à rien. C'est mieux que je reste calme et je cherche un hôpital où je vais travailler tout simplement. Donc, ça inspire des personnes. Après, il y a des personnes qui sont téméraires, bien évidemment, qui vont se dire, bon, peut-être lui n'avait pas les bonnes astuces. Moi, je vais trouver le moyen de pouvoir braver cela et je ne vais pas commettre les mêmes erreurs que lui. D'autres vont s'inspirer peut-être de ce qui n'a pas marché afin de pouvoir corriger ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura forcément cette psychologie. Donc, la première chose que j'aurais dû savoir, c'est que lancer plusieurs business, ce n'est pas une bonne chose quand on n'est pas suffisamment préparé. Pour lancer plusieurs business, il faut être suffisamment préparé. Je ne parle pas d'un business qui nécessite déjà une préparation en soi. Il faut être extrêmement préparé. Au-delà de la préparation, il faut être rigoureusement discipliné. Ça demande une discipline qui parfois peut devenir même machiavélique. Ça peut donner l'impression même aux gens que tu es devenu quelqu'un même de méchant. Parce que la moindre erreur peut tout gâcher. Et parfois, cette erreur-là découle de certains manquements sur le plan de la discipline que tu ne t'infliges pas déjà même à toi-même. Si quelqu'un n'est pas organisé, pardon, ne lancez pas plusieurs business. Si vous n'êtes pas discipliné, ne lancez pas plusieurs business. Si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez faire, ne lancez pas plusieurs business. Parce qu'une autre chose que je ne comprenais pas, c'est que quand tu lances plusieurs business, il doit y avoir un fil conducteur de tous les business. Les business doivent être liés. Ça ne doit pas être détaché. Donc, tu ne dois pas créer un business qui fait, par exemple, dans la restauration. Après, tu vas créer un autre business qui fait dans le développement personnel, qui nécessite que tu crées des contenus en ligne chaque jour, sans qu'il y ait une liaison entre les deux. Il faut absolument qu'il y ait une liaison. S'il n'y a pas de liaison, non seulement ça va te prendre encore plus d'énergie, mais surtout la probabilité que ça ne fonctionne pas est extrêmement importante. Et comme c'est une personne morale dans laquelle, dans les deux entreprises, il y a une variable qui est la même, c'est-à-dire toi, la probabilité donc que ça ait une influence sur les deux devient extrêmement importante. Parce que quand tu lances deux business, si dans un, tu as un échec cuisant, ça peut influencer le deuxième directement. Parce que c'est toujours toi qui mènes le deuxième en fait. Les passifs du premier peuvent influencer sur les actifs
du deuxième et faire en sorte que les deux ne fonctionnent plus. Donc, je ne recommande à personne de lancer plusieurs business s'il n'est pas discipliné, organisé et enfin, s'il ne maîtrise pas ses émotions. La principale raison pour laquelle tes projets ne fonctionnent pas, c'est parce que tu manques de discipline. La compétence, l'expérience, le talent, le savoir-faire s'arrêtent là où la discipline commence. Lorsque tu manques de discipline, il est impossible de réaliser quoi que ce soit. Qu'importe les moyens dont tu disposes, qu'importe ton relationnel, qu'importe tes prédispositions et qu'importe toutes les ressources que tu vas mettre en jeu. Je l'ai compris à mes dépens durant ces 10 dernières années de mon expérience entrepreneuriale. 2 entrepreneurs qui vont lancer le même projet, celui qui réussira à se développer sur le long terme sera celui-là qui aura conservé une discipline sportive avec une résilience sans faille. Si tu prends l'engagement en 2025 de réaliser une vidéo par jour et que tu réussis à le faire pendant les 365 jours de l'année, je peux te garantir qu'en 2026, tu auras plus de notoriété, tu auras plus de visibilité, tu auras gagné plus de marchés, tu auras eu plus de clients et tu seras passé à un autre niveau, même si dans tes vidéos, tu racontes des bêtises. Parce que comme je le disais, la compétence, l'intelligence, l'expérience, le savoir-faire s'arrête là où la discipline commence. La discipline est tellement puissante qu'elle est plus importante que le talent. Oui, vous pouvez être talentueux, vous pouvez être un génie, mais si vous n'êtes pas discipliné dans ce que vous faites, il sera impossible pour vous d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés pour cette année 2025. C'est donc la raison pour laquelle nous avons décidé de concevoir un programme pour vous accompagner à être beaucoup plus discipliné. Parce qu'on ne passe pas d'indiscipliné à discipliné sans une transition où on vous impose cette discipline, comme dans l'armée. Si vous êtes quelqu'un d'indiscipliné, pour devenir discipliné, on doit vous imposer la discipline. Et moi, j'ai décidé de vous imposer la discipline, bien sûr, si vous souhaitez que je puisse vous accompagner. Nous avons donc conçu un programme d'accompagnement qui est basé en 2 phases. La première phase, c'est un programme vidéo de plus de 4 heures de temps sur la discipline que vous allez suivre et dont vous allez réaliser un résumé. Et la deuxième phase, c'est un suivi qui va se dérouler dans un groupe privé dans lequel toutes les personnes qui ont regardé la vidéo vont intégrer ce groupe et vont donc effectuer des tâches au quotidien en fonction de leurs objectifs et de leurs activités. C'est-à-dire que lorsque vous allez intégrer le groupe après avoir regardé la vidéo de près de 4 heures de temps dans laquelle je parle de la discipline, vous allez nous parler de votre activité à travers quelques questions que je vais vous poser et nous allons donc décliner une feuille de route. Et cette feuille de route-là, je vais vous imposer tous les jours de pratiquer l'activité que vous êtes censé pratiquer ce jour-là. Et si après un certain moment, vous n'êtes pas capable de le faire, vous allez tout simplement être éjecté du groupe, même après avoir payé. C'est aussi ça la discipline. Et le fait de le faire en groupe permet que vous puissiez voir comment les autres sont en train de progresser afin que vous puissiez rester discipliné. C'est ce qu'on utilise parfois dans des sports collectifs. Vous vous rappelez, lorsque nous étions encore à l'école, par exemple au secondaire, lorsqu'on étudiait en groupe, c'était beaucoup plus facile d'étudier pendant longtemps parce que lorsque toi tu es en train de vouloir dormir, tu te rends compte que tes camarades sont en train d'étudier et tu te dis, donc je vais être le dernier, je ne veux pas être le dernier du groupe. C'est dans le même principe que nous avons décidé de concevoir pour ce programme. Donc si vous souhaitez participer à ce programme afin que je puisse vous imposer la discipline qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire. Nous allons vous contacter pour vous permettre de participer à ce programme qui fera certainement de vous une meilleure personne en 2025 avec plus de discipline. Car comme je le disais au début de cette vidéo, le talent s'arrête là où la discipline commence.
Cliquez sur ce lien et rejoignez-nous dans ce programme qui fera de vous des personnes disciplinées et qui naturellement atteignent leurs objectifs.